Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. On va aujourd'hui passer à la deuxième partie de mon défi aux missionnaires catholiques, notamment aux missionnaires du forum Jésus le Messie. Vous avez souvent l'habitude de critiquer l'islam par rapport au traitement supposé de la femme en islam. En fait, je me suis rendu compte d'une chose en lisant un livre qui s'appelle, un livre qui est conseillé d'ailleurs dans vos milieux, qui se nomme Les saints catholiques face à l'islam, qui est en fait un recueil de propos de saints catholiques, très souvent, le plus souvent à charge contre l'islam. Je me suis rendu compte que votre critique par rapport au statut de la femme en islam est une critique très moderniste. C'est une critique très moderne et très moderniste. Ce n'est pas une critique catholique traditionnelle. Ce qui m'a surpris, parce que en lisant le livre Les saints catholiques face à l'islam, je m'attendais à voir des propos de saints catholiques critiquant l'islam en disant que l'islam opprime la femme, que l'islam ne traite pas la femme comme l'égale de l'homme, que l'islam ordonne de maltraiter sa femme, etc., etc. Vous savez les critiques qu'on entend souvent de la part de catholiques aujourd'hui. Cependant, on a un autre son de cloche. Les saints catholiques critiquent l'islam sur la polygamie, disent que l'islam est une religion sensuelle, qui appellent à la sensualité, à la sexualité, mais ne vont jamais critiquer l'islam ni le Coran par rapport au traitement de la femme. Jamais. C'est donc une critique très moderne que vous faites par rapport à l'islam. Et si vous voulez faire une critique qui est basée sur le modernisme, il faut vous attendre aussi à ce qu'on critique le statut de la femme dans le catholicisme d'un point de vue moderniste, notamment sur un sujet qui est assez peu connu des non-catholiques, et on ne réalise pas l'importance de ce sujet pour ceux qui sont catholiques et qui sont catholiques pratiquants, c'est le sujet de la contraception. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'Église catholique n'interdit pas simplement la pilule. L'interdiction de la pilule, je peux le comprendre, je peux le concevoir d'une certaine manière. Non, l'Église catholique interdit quasiment tous les moyens de contraception dans un couple marié chrétien. Donc au sein d'un couple marié, la seule méthode de contraception autorisée et qui peut être parfois encouragée par l'Église catholique, c'est la méthode du cycle naturel. Regarder le cycle de la femme et n'avoir des rapports sexuels que lorsque le cycle nous donne des indications que la femme ne sera pas disposée à avoir un enfant, que son corps ne sera pas disposé à la procréation. Bref, qu'elle ne sera pas fertile. Ce n'est bien entendu pas une méthode de contraception sûre, et surtout elle est contraignante. Des méthodes plus simples, pas à 100% efficaces, mais qui ont une certaine efficacité, comme la méthode du retrait. Désolé de rentrer un peu dans les détails, la méthode du retrait, c'est tout simplement l'homme se retire avant d'éjaculer. Cette méthode, bien sûr, est loin d'être fiable à 100%, mais elle permet numériquement d'éviter un certain nombre de grossesses non désirées. Cela, l'Église catholique l'interdit et considère même cette méthode comme étant un péché mortel. Un péché mortel, dans le catholicisme, la personne doit s'en repentir et doit obtenir la réconciliation avec l'Église par le sacrement de confession, avant sa mort. Car si elle meurt sur un péché mortel, selon l'Église catholique, c'est un peu compliqué, mais globalement, il est considéré qu'elle a beaucoup de risques de finir en enfer pour toute l'éternité. Donc, à cause de cette dureté de l'Église catholique par rapport à la contraception, dureté qui n'existe ni dans l'islam ni dans le judaïsme, les femmes catholiques ont souvent souffert de cela. Elles ont souffert parce qu'elles ne peuvent pas prévoir leur grossesse. Elles peuvent être enceintes une dizaine de fois dans leur vie, voire bien plus. Pourquoi ? Parce que les méthodes de contraception naturelle, l'une des plus courantes et des moins contraignantes qui est celle du retrait, n'est pas autorisée par l'Église catholique. D'ailleurs, un membre, il me semble, en France du clergé qui avait parlé de cette méthode de manière positive, a suscité un tollé au sein de l'Église catholique. C'est pour vous dire à quel point cette pratique est mal vue. Donc ces catholiques, ces missionnaires catholiques, hommes et femmes d'ailleurs, qui ont tendance à nous dire que l'islam opprime la femme, je vais vous poser la question clairement, n'est-ce pas une forme d'oppression ? Et c'est une question ouverte, j'ai pas d'avis définitif dessus, n'est-ce pas une forme d'oppression de pousser les femmes catholiques à avoir le plus d'enfants possible, sans prendre en compte leur santé, sans prendre en compte leur état mental, sans prendre en compte leurs besoins. L'islam aussi est une religion nataliste. Cependant, il y a quand même des différences, notamment par rapport aux besoins et à la santé de la femme. Dans l'Église catholique, au sein de l'Église catholique, il est considéré que la vie de la mère est moins importante que la vie de l'enfant à naître, de l'enfant qu'elle porte. Ils ont souvent considéré les choses de cette manière. Pourquoi ? Parce que la mère catholique est généralement baptisée, l'enfant, le bébé, lui, n'est pas baptisé. Donc, il est sous le péché originel. Donc, soit, pour les plus durs comme Augustin, il va en enfer, s'il ne reçoit pas le baptême, s'il meurt avant de recevoir le baptême,
par exemple s'il meurt d'un avortement, soit il va être dans les limbes, et donc, même s'il est dans un bonheur naturel, il n'aura pas la vision béatifique, et il sera séparé de Dieu, il sera séparé de ses parents. Ce jugement de l'Église catholique a un impact très négatif sur la société. Pourquoi ? Parce que ça limite les relations sexuelles et l'harmonie sexuelle qui peut exister dans un couple marié. Bien entendu, le mariage ne tourne pas uniquement autour de la sexualité, mais si on suit les règles du magistère de l'Église catholique, la sexualité au sein d'un couple marié est très limitée. Pourquoi ? Parce que soit on regarde au niveau de la fertilité de la femme, donc cela plus les règles, ça limite beaucoup le nombre de jours où le couple peut avoir des rapports sexuels. Et si le couple décide de pratiquer le retrait, qui n'est pas une méthode bien entendu à 100% fiable, mais qui peut, entre guillemets, limiter les dégâts pour un couple, par exemple, qui a 7 enfants qui ne veut plus en avoir, l'Église catholique lui interdit. Et donc, la femme, elle va culpabiliser, le mari va culpabiliser. Cela crée un déséquilibre dans la société, cela va créer de la frustration à la fois chez l'homme et chez la femme. Et c'est de cette manière qu'on peut comprendre la relative tolérance de l'Église catholique par rapport à la prostitution. Par exemple, Augustin ou Thomas d'Aquin, qui expliquent que pour eux, la prostitution ne devrait pas être interdite. Ils expliquent que c'est très mal, que c'est un péché, mais que cela ne devrait pas être interdit par l'autorité civile, parce que c'est une sorte de moindre mal par rapport aux autres dérives qui pourraient découler de la fin de la prostitution. Il faut le rappeler, ça peut nous paraître choquant, que l'Église catholique parfois profitait de l'argent de la prostitution. Pas tout le temps à travers son histoire, mais certains monastères étaient financés par la prostitution. Il y avait parfois des maisons closes au sein de monastères. Lors du concile de Florence, les cardinaux venaient accompagnés de milliers de prostituées, d'après les sources historiques. Par contre, le fait d'avoir un rapport sexuel avec son épouse, un rapport qui est licite puisqu'il est dans le cadre du mariage, mais de pratiquer le retrait, là, c'était très mal vu, c'était vu comme un péché mortel. Donc vous qui critiquez le statut de la femme en islam, pourquoi vous ne parlez pas de ça ? Vous critiquez le point de vue de la femme en islam d'un point de vue moderniste, mais si on prend un point de vue moderniste, le point de vue de la femme dans le catholicisme est bien plus dur, bien plus, entre guillemets, critiquable, parce que cela engendre, cette interdiction formelle de toute méthode quasiment de contraception, engendre énormément de difficultés dans le couple, énormément de difficultés dans la société, énormément de choses très compliquées à gérer, en particulier pour les femmes. Et je rappelle que l'Église catholique n'est pas revenue, en tout cas pas de manière infaillible, sur ce genre de sujet, sur le sujet de la contraception. Donc comment réconciliez-vous une critique de l'islam qui n'est pas basée sur le droit naturel, sur ce que les hommes peuvent ressentir naturellement, parce que l'Église catholique nous explique que les hommes ressentent le bien et le mal, ils le savent naturellement par la loi naturelle. Donc votre critique du statut de la femme en islam ne vient pas de la loi naturelle, elle vient d'un développement moderniste et d'une vision moderniste. La preuve, vos saints catholiques n'ont pas critiqué l'islam pour ces raisons, n'ont pas critiqué l'islam par rapport au statut de la femme en islam. Et la question que je serais tenté de poser aux catholiques, c'est où était l'Esprit Saint à ce moment-là, pour dire à vos aïeux dans la foi, pour dire aux saints catholiques, pour leur révéler que la femme était opprimée, qu'elle subissait l'oppression de l'islam. Où était l'Esprit Saint pour dire aux saints catholiques que la femme est opprimée en islam? Pourquoi l'Esprit Saint se serait tu jusqu'au 19e siècle? C'est la question que je vous pose sincèrement. Et comment vous pouvez réconcilier cette critique moderniste de l'islam sur la condition de la femme avec ce qu'en dit l'Église catholique, sans parler des écrits des épîtres pauliniens qui appellent à la soumission de la femme à l'homme. Et un catholique sérieux ne peut pas dire que c'est simplement les propos de Paul qui parlent dans son contexte. C'est ce qu'a enseigné l'Église catholique depuis toujours, en fait. C'est ce qu'a toujours enseigné l'Église catholique, le fait que la femme doit se soumettre à l'homme, qu'elle peut être sauvée en devenant mère. Si je me mettais à votre place, j'utilisais les mêmes arguments, je pourrais dire que pour le catholicisme, et c'est pas ce que je pense, mais si je prenais vos critères et votre manière d'argumenter, je pourrais dire que pour le catholicisme, la femme ne sert qu'à avoir des enfants, qu'à peupler la terre, et que l'Église catholique ne s'intéresse pas énormément à son sort, à sa santé, etc. Ce serait bien sûr faux, mais c'est le genre de raisonnement qu'on peut avoir en utilisant votre méthodologie. Autre point qui est primordial, vous nous appelez non pas simplement à quitter l'islam, vous nous appelez à devenir chrétien. Et non pas simplement à devenir chrétien, vous nous appelez à devenir catholique. Vous nous appelez donc à rejoindre une église dont la moitié des pratiquants en France
Je donne ce chiffre au hasard, mais je suis un auditeur assidu de Radio Courtoisie, et c'est ce que j'ai remarqué, dont la moitié des pratiquants en France, des pratiquants sérieux, ne font que s'accommoder du pape. La majorité des catholiques conservateurs, et je pense que vous êtes en grande partie aussi dans cette catégorie, s'accommodent du pape François. À chaque fois que le pape François va tenir des propos qui sont hérétiques d'un point de vue catholique, vous allez lui trouver des excuses. Non, il n'a pas voulu dire ça. Il faut comprendre ce qu'il a dit. C'est un des premiers papes à parler autant du diable. Mais globalement, et je vous mets au défi par rapport à votre conscience, je vous mets au défi de répondre avec votre conscience, si les propos que tient le pape François aujourd'hui, qui sont des propos très modernistes, très progressistes, si ces propos étaient tenus par quelqu'un d'autre, vous le traiteriez de moderniste. Mais puisque c'est le pape, vous essayez de vous accommoder de ce pape, vous essayez de tout faire pour réconcilier ce pape avec la théologie catholique traditionnelle. Pareillement pour les catholiques, eux modernistes et progressistes, qui vont, lorsque c'est un pape conservateur comme Benoît XVI ou comme Jean-Paul II, qui vont essayer de s'accommoder de ce pape en disant non, il est très en avance sur son temps, on le comprend mal, etc. Je m'attriste lorsque je vois la situation des catholiques conservateurs, lorsque je les entends sur Radio Courtoisie parler du pape François et essayer de lui trouver des excuses, alors que clairement, par exemple, sur une déclaration assez simple, comme sa condamnation du prosélytisme, il faut rappeler que le prosélytisme n'est pas quelque chose de mal ni d'illégal, c'est le zèle à vouloir convaincre les autres, donc c'est ce que vous faites avec le forum Jésus le Messie, le pape le condamne. Et les catholiques, certains catholiques conciliaires vont venir en nous disant non, ce n'est pas ce que le pape condamne la violence, le fait de forcer les gens à devenir catholiques. Non, ce n'est pas ce que le pape condamne dans cette déclaration. Il condamne le prosélytisme, il condamne le fait d'essayer de convaincre, même avec des arguments, de la véracité pour vous de la foi catholique. Je sais ce que vous allez me dire, le pape, lorsqu'il parle de certains sujets, il ne parle pas ex cathedra, ce n'est pas infaillible, c'est un théologien privé, il pense ce qu'il veut. Cependant, il est quand même évident de voir, en tout cas, je vais vous parler franchement, je suis un musulman conservateur et qui me situe à la droite de la droite. Les propos gauchistes du pape sont un danger pour la société. Je n'ai rien contre lui, humainement c'est sûrement quelqu'un de très sympathique, mais ses propos sont dangereux pour la société. Notamment ses propos où il sous-entend une certaine ouverture par rapport aux unions civiles entre personnes du même sexe. À un moment, on peut tourner les choses de la manière dont on veut, dire que le pape est un théologien privé, qu'il n'est pas infaillible, que les catholiques n'ont pas à l'écouter sur cela. Malgré tout, c'est quelqu'un qui est, selon vous, assis sur le trône de pierre. Donc si le catholicisme était vrai, si le catholicisme était réellement inspiré de Dieu, Dieu interviendrait même de manière surnaturelle pour éviter que quelqu'un qui est assis sur le trône de pierre, avec une succession qui est selon vous apostolique, pour que cette personne ne puisse jamais dire ce genre de choses, pour que cette personne même ne soit jamais nommée pape. Donc je m'attriste de votre capacité à vous accommoder des opinions du pape François. Je ne vais pas me mettre dans les querelles qui existent entre vous, entre conciliaires, tradis ou c'est des vacantistes. Ce n'est pas mon but. Simplement, je donne mon point de vue de manière extérieure et je trouve que beaucoup de vos explications par rapport au pape François sont tirées par les cheveux. Pourtant, je suis quelqu'un qui ne m'attend pas à des réponses simples en oui ou en non sur des questions théologiques. La théologie, c'est quelque chose de sérieux. Mais je vois à quel point les catholiques conservateurs souffrent au sein de l'Église catholique actuelle et peut-être que c'est un signe pour eux de s'intéresser à l'islam. Pareillement sur Vatican II et sur le moyen d'essayer de concilier Vatican II avec une vision d'un catholicisme conservateur, d'un catholicisme fort. On peut le voir notamment avec le texte Nostra Aetate, qui est clairement un texte de compromis. Un texte de compromis entre une ligne qui était trop progressiste, une ligne qui est trop progressiste et une ligne qui est plus conservatrice. Donc on a dans ce texte, dans Nostra Aetate, qui peuvent aller dans le sens à la fois de ceux qui ont une vision un peu syncrétique, qui vont nous dire que toutes les religions se valent et toutes les religions mènent au paradis, et des personnes plus missionnaires comme vous. Et ça, c'est un problème. Je sais que certains ont parlé d'herméneutique de la continuité et d'herméneutique de la rupture, mais là, ce n'est pas une herméneutique de la continuité. C'est essayer de ne pas voir ce qui est évident pour toute personne qui n'est pas soumise au pontife romain, tout simplement. Donc la question que je vous pose, c'est pourquoi nous inviter, nous les musulmans, dans une maison qui est plus que divisée, dans une maison qui n'est pas simplement divisée. Si votre division était uniquement sur des questions d'ego, ce serait autre chose. Nous les musulmans aussi, on peut se diviser sur des questions d'ego. Mais votre division se fait sur des questions théologiques. Et c'est, selon moi, une des raisons qui prouvent que le christianisme n'est pas la vérité. Non pas parce que simplement le christianisme est divisé en différentes dénominations,
mais que lorsque j'écoute des débats entre protestants et catholiques, des débats entre conciliaires et sédévacantistes, chaque camp a des arguments très intéressants. Et il est difficile de les départager. Vous avez posé la question une fois, il me semble que c'était Monsieur Neriek, mais je me rappelle plus. Qu'est-ce que apporte l'islam après le judaïsme, le christianisme? L'islam permet de réunir les chrétiens, permet de réunir tous ces chrétiens qui sont divisés depuis des siècles et de les ramener dans une maison qui est dans la maison de l'islam pour qu'il y ait un seul berger, un seul troupeau, comme le disait Jésus, que la paix soit sur lui. Car Jésus disait, il me semble que c'était en Jean 17, 22, « Père, fais qu'il soit un, comme nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc la question, je la réitère, pourquoi vous nous invitez, nous musulmans, dans une maison qui est tellement divisée que même les catholiques de longue date n'arrivent pas à s'y retrouver? Qu'il y a toujours des transferts et des transfuges entre les tradis, les conciliaires et les sédévacantistes. C'est la question que je vous pose et c'est avec cette question que je vais clore ce défi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.